Les amis, chers motards, pilotes de moto et fans de circuit, on se retrouve à Manicourt pour le deuxième vlog YouTube. Je suis très content de refaire ce vlog parce qu'on est très reconnaissant et surpris de l'engouement du premier vlog à Nogaro. On ne s'attendait pas du tout à ça, donc je voulais vraiment remercier à tous ceux qui ont regardé et tous ceux qui ont commenté, fait des retours. Et je peux vous dire qu'il y a eu un retour hyper intéressant d'un certain Johan Zarco qui a pu regarder le vlog, donc ça c'est quand même fou. J'ai reçu le message aujourd'hui, enfin hier soir plutôt, il m'a donné son retour sur le vlog. Le vlog était un peu long, mais comme j'avais expliqué aux gens autour de moi pour le vlog, je voulais faire quelque chose pour les gens qui connaissent rien en fait à la moto, pour vraiment montrer de A à Z comment ça se passe, même si on va pas dans les détails. Donc en fait c'est vrai que ça faisait beaucoup de choses à dire, mais les prochaines vidéos seront beaucoup plus courtes puisqu'on va faire des choses bien précises. S'il y a des gens qui veulent voir des choses précisément, j'ai vu qu'il y en a qui voulaient plus de on-board, il y en a qui voulaient plus savoir combien ça coûte de faire tout ça. Tout ça on va y répondre, et sur chaque manche du championnat, donc on en a 5, on essaiera de traiter des sujets plus ou moins variés, et on fera pour tout le monde, enfin on essaiera en tout cas de faire les choses que vous nous avez demandé en commentaire. J'espère que ce nouveau vlog va vous plaire. Je vous laisse directement avec des images. Allez go. 21. Ah oui, le numéro 21 c'est Loïc, il me semble. T'as un message pour lui? Avance un peu plus vite dans le processus. Bon bah donc là on va faire la photo de classe de la 8S Cup. Là on est tous réunis, on attend pour aller sur la piste et ça va être sympa. On se croirait en MotoGP carrément. Mais là c'est un peu long. C'est un peu long d'attendre. Mais en même temps il y a 33 motos à placer. Ça en fait du monde, donc on attend tranquillement, mais ça va être cool. Bon, là on est samedi, donc je vais faire un petit récap assez rapide pour que vous puissiez situer. Adri derrière la caméra est arrivé hier soir, donc en fait toute la journée de vendredi on n'a pas pu faire de vidéo et de plans puisqu'elle était tout simplement pas là à cause de l'école. Arrêtez l'école, non je rigole. Alors on a été chercher Adri à la gare de Nevers du coup hier, et après ça on a commencé du coup à faire les plans vidéo, etc. Là on fait une vidéo récap, on prend le temps, donc là il est à peu près midi. On a déjà fait la dernière séance d'essai libre qui était ce matin, samedi, séance d'essai libre 4. Donc tout s'est relativement bien passé. Je suis vraiment dans le rythme ce week-end sur le sec en tout cas. J'ai roulé jusqu'à 54,9 avec la 8S. Pour vous donner un ordre d'idée, j'étais dans les 5e, entre 6 et 5e. Ce matin j'étais un peu plus loin, mais j'arrive à rouler à environ 1 seconde, au maximum 1 seconde et demie du premier. Donc voilà, on est dans le coup ce week-end. Je suis content puisque à Nogaro c'était pas la même chose. On est arrivé en fin de week-end à être dans le rythme, mais là on est déjà dans le rythme à partir du vendredi. Et on va pouvoir potentiellement se bagarrer avec les premiers. Là on a déjà du coup préparé la moto pour mettre les pneus soit pluie soit sec pour la qualif qui est à 14 h. Donc là on va bientôt manger, et après ça on va décider de qu'est-ce qu'on va faire sur la moto. La petite GoPro pour tous les fans de on-board, on ne vous a pas oublié, vous inquiétez pas. Donc on filmera à partir de la qualification. Ce week-end, on est en compagnie d'une boîte de production qui va faire une vidéo pour la marque Chris, donc la marque de lunettes. Donc on va avoir quelques plans du coup de moi avec des lunettes, et en plus de ça, ils sont là pour faire un reportage sur tout le monde de la moto, suivre toute la journée du samedi. Donc on a déjà fait des interviews avec eux juste avant, donc on va vous mettre quelques images en même temps que je parle. Et là on est tous en train de manger, donc ils sont déjà de l'autre côté. Quand même quelque chose d'assez exceptionnel parce que c'est des vidéos quand même intéressantes. C'est un reportage qui fait entre 400 et 600 000 vues. Bon,
Il est très rapide, mais ça va être quelque chose de vraiment cool avec des images bien dynamiques. C'est quand même assez cool. Ils y viennent avec la caméra, journaliste, réalisateur, donc c'est impressionnant et en même temps c'est une expérience de ouf, donc je suis très content de vivre cette expérience. Et en plus ils sont super sympas. Du coup c'est cette surprise là dont vous avez parlé, de l'appel de Nogaro, si vous vous souvenez bien, je vous avais dit qu'il était un peu spécial. Très content de faire cette vidéo avec eux, ça va être top et le rendu je pense qu'il va être... Alors le programme du coup là, puisqu'on a déjà fait la séance d'essai libre 4 ce matin qui était à 9h30 et on va faire du coup la séance qualification à 14h15 si je dis pas de bêtises. Ensuite la première course est aujourd'hui aussi, mais plus tard dans la journée vers 17h. La météo n'est pas aussi clémente qu'hier. Hier il faisait vraiment beau soleil, limite trop chaud, on pouvait sortir torse nu dehors. Là il fait pas froid, mais il fait gris. Ils disent de la pluie vers 18h, 19h, 20h. Donc ça, on verra au moment de la course 1. Mais ça peut rabattre aussi toutes les cartes avec des conditions sur lesquelles on n'a jamais roulé, puisqu'on a roulé que sur le sec jusque-là. Donc s'il pleut pour la course 1 ou la course 2, on risque d'être dans le caca. Du coup, la petite caméra GoPro que j'utilise pour la référence, pour ceux qui veulent savoir, c'est la GoPro Hero 10 Black. Donc, elle fait très bien le taf. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont sur le marché, des plus récentes, mais elle fait vraiment bien l'affaire. Elle a le grand angle, c'est ce qui est intéressant. Je voulais vous montrer un peu précisément comment on installe ça. Donc, devant sur la coque, on a réussi à mettre un petit autocollant qui permet de mettre l'accroche qui est ici. Ensuite, on vient faire un petit bras pour directement mettre la GoPro droite, puisque vous avez vu qu'il n'est pas placé bien droit. Les vissés, vous avez vu, je ne peux pas le tourner, c'est vissé avec un tournevis. On met ce petit câble en métal pour tenir si jamais la GoPro venait à se desserrer. Et ça permet d'éviter de foutre la GoPro dans la tête de mes concurrents, même si ça peut être une technique. La petite ligne Yoshimura, j'ai vu qu'il y en a qui ont relevé le fait que la ligne soit vraiment jolie et c'est vrai qu'elle est vraiment belle. Je voulais faire un petit point dessus un peu plus précis. Pourquoi? Parce que je te laisse venir juste derrière, regarde. Ici, on les a changés, il y a un format V2. Les rivets qui sont là ont complètement sauté, donc en fait le pot V1 qu'on avait, à cet endroit-là, le pot s'ouvrait. En fait, les rivets n'étaient pas assez puissants et du coup, ils s'enlevaient et le pot pouvait pas exploser, mais s'ouvrir et du coup avoir une prise d'air à partir de là. Et là, on a eu du coup, grâce à Suzuki et le CERT, une version tout de suite améliorée pour éviter tout problème sur le pot d'échappement. Petit aparté sur la ligne Yoshimura. Donc une ligne complète hein, qui part pas que du silencieux, c'est toute la ligne et elle est vraiment belle, ouais, c'est vrai. C'est bientôt la qualif. Ciao. Regardez les biscottes. De toute façon, je voulais rentrer. De toute façon, j'ai pas forcé ce matin, j'ai essayé de valider des trucs qu'il a dit hier au track walk. Moi aussi, c'est pour ça que j'étais un peu plus long. Ouais. Mais je pense que. Et là, tu te sens comment, Jordan? T'es confiant malgré la pluie? Ouais. Ça change rien pour toi? Il faut pas s'affoler, il faut juste prendre la bonne décision. Attends, pause. Là, je pars en qualification avec des pneus secs sur une piste qui vient tout juste d'être mouillée. Ça risque d'être glissant. Je te laisse regarder ça.
Et là, c'est le drame. Je viens de me faire refuser l'entrée de la piste alors qu'il reste 5 minutes de qualif parce qu'on a oublié de faire le fil à freiner sur les étriers avant. Donc là, on retourne au box. Si, parce que tu la mets sur l'arrière. Il va forcément te donner un avantage. Non, mais en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est sentir que la moto fait ce transfert entre les deux. Et quand on est venu au premier roulage, je ne savais pas, et c'est ce que j'ai expliqué. Le meilleur temps absolu, c'est le deuxième secteur pour jouer avec Laurent. Donc là, on remet à 4 ici aussi. Au niveau de la précharge, tu remets un frein à 4. Comme ça, tu as la même assiette. Allez, Jean-Yves Laurent, on est sur les top, on va mettre un chapeau de pedale. Bravo Jordan, on t'applaudit tout le monde. Super, bravo. Et enfin, le 6. Bon, j'ai 3 mauvaises nouvelles et une bonne nouvelle. Je commence par laquelle? Je pense qu'on va commencer par la bonne nouvelle. J'ai eu un petit pneu avant avec le tirage Pirelli, donc le tirage au sort. Donc ça c'est cool, c'est quelque chose qui est assez sympa. Et par contre les 3 mauvaises nouvelles sont bien pires. Ah, je suis désolé de casser l'ambiance, mais c'est bien pire. 3 chutes en une qualif et une course, je peux vous dire que ça me fait ch... Gros, faut voir. Il y a eu tout déjà là. T'as dit quoi? Je suis un pro du pliage de compte. Tous les gens sur le paddock, si vous avez besoin de plier des temps de Quechua, appelez-moi, je prends 50 balles. Ouais, puis Ça se voit que tu t'en sors. Professionnel. tu veux que je te laisse faire? Bah moi je sais faire maintenant. Oui, bah bien sûr. Attends, t'es plus grande que toi, t'as pas la problème. Bon d'accord.
putain, ça va pas réussir et tout. Et c'est bon. 54-7 mec hein. Et devant ça roule en combien? 54. Et après ouais. On va passer un coup de tour, on va laisser refroidir. On va ranger tout le reste. Xavier Médal, le 95, et Joël. Bon, je suis rincé, j'en peux plus, je suis fatigué, le week-end a été éprouvant. Que là, je dois revenir bien en arrière pour vous donner un ordre d'idée. Là, on est dimanche, on vient de ranger, les camions sont pleins, on est prêt à partir. Le récap du samedi et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va, puisqu'il n'y a qu'une seule course qui a été faite, donc la course 2, mais j'en peux plus. On a eu le temps de rien faire, on voulait faire plein de trucs pour le nouveau vlog, etc. Donc je suis un peu dégoûté parce que je ne sais pas comment on va réussir à monter tout ça. J'espère que ce ne sera pas trop espacé, qu'on comprendra quelque chose à tout ça. Alors du coup samedi, on avait au programme un essai libre à 9h30, une qualification 14h15 si je dis pas de bêtises et une course à 17h15. On a fait du coup l'essai libre le matin, donc tout était bon, on validait les réglages sur le sec. Malgré un ciel menaçant, on a pu rouler sur le sec. Après ça, il s'est mis à pleuvoir. 12h30, il a continué à pleuvoir. Après ça s'est stoppé. Donc il commençait à faire sec par terre et on a mangé, donc on a mangé tranquillement. Et ensuite à 14h, on avait la qualif. Bien sûr, le sol était sec, comme d'habitude, ça vous allez le voir toute la saison je pense. Il faisait sec. Il s'est mis à avoir 2-3 gouttes dans les airs avant la qualification et comme par hasard, il fallait faire un choix. Donc on s'est dit on va vite partir sur la piste à 14h15 pour faire la qualif, faire un tour chrono sur le sec et rentrer au cas où il pleut. On a fait ce choix, je suis parti, tous les concurrents de la vitesse ont fait la même chose. On est parti et au final ici sur le paddock il pleuvait pas mais à l'autre bout du circuit il pleuvait. Je me suis retrouvé là-bas avec des pneus secs sur de la pluie donc ça pleuvait énormément. Donc petite chute, je perds l'arrière donc je me rattrape et je repars rapidement. Donc je re-rentre ici au box, c'était tout un bordel, on est allé dans tous les sens, tout le monde était énervé, tout le monde était stressé. On a changé les pneus, je suis reparti, il me restait 5 minutes pour faire ma qualification. Donc la piste était totalement trempée. Je me fais refuser là-bas, pourquoi? Parce qu'on avait oublié de faire le fil à freiner entre les vis d'étrier. C'est obligatoire, on a dû revenir le faire et là il me restait plus que 2 minutes pour faire ma qualif. Donc je rentre, je fais un tour d'entrée de piste, un demi-tour de chrono. Je suis tombé, la moto plein de gravier, j'arrive à repartir, faire un tour chrono, je me qualifie P19. Pas eu le temps de faire mieux. Et avec une moto qui est tombée 2 fois, un sabot rempli de cailloux, il y avait au moins 3 kg de cailloux sans mentir. Voilà, c'est une P19 que je fais aux qualifications. Je me mets une balle dans le pied encore une fois avec une qualif mauvaise, mais c'est comme ça. Il y en a qui n'ont pas du tout pu faire de chrono, qui sont tombés et qui n'ont pas pu repartir. Donc beaucoup sont partis de la voie des stands pendant les courses. On arrive à la course 1. Cette course 1 a été forcément du coup sous la pluie puisqu'en fait il a plu de 14h jusqu'à presque 19h30. C'était vers 17h la course, donc on prend le départ sous la pluie. Bon forcément là il n'y a pas eu de choix à faire heureusement, mais puisqu'on avait fait que des essais sur le sec, on avait réglé la moto sur le sec, je me sentais bien sur le sec, j'étais dans le coup. Mais sous la pluie je ne savais pas du tout et en plus de ça avec la qualification qui était mauvaise sous la pluie, j'avais un mauvais feeling. Donc on a essayé des réglages nouveaux pour la pluie et ça n'a pas été fructueux puisque je pars 19, je remonte jusqu'à la 8e place sous la pluie, donc ça c'est pas mal. Et après je tombe à 5 tours de la fin. Et encore aujourd'hui, je ne comprends pas comment je suis tombé. Malheureusement, voilà, la course se termine à 5 tours de la fin alors que j'étais dans la bagarre pour le top 10 à peu près. Déçu forcément de finir déjà la course 1 sur cette note là parce que pour le championnat c'est pas bon du tout. Déjà que je marque pas des énormes points dans les positions dans lesquelles je suis, mais là prendre un 0 c'est vraiment pas bon du tout. La saison est courte donc là c'était pas le moment. Bon, on va faire avec et puis c'est comme ça. Maintenant on arrive à aujourd'hui et on vient de finir du coup la course 2. Et la course 2 était quand même bien meilleure, on finit sur une bonne note le week-end puisque la course 2 partie toujours 19 forcément, mais je remonte jusqu'à la 8e place. Donc là en plus on a eu la chance de pouvoir filmer toute la course. Là vous allez avoir un beau on-board. Encore une fois je suis désolé, vous n'allez pas avoir beaucoup d'images sur la moto et là avec tout ce qui s'est passé pendant le week-end c'était pas top. On a fini sur une 8e place sous un beau soleil, donc là on va partir. Merci Mika. À tous ceux qui sont venus, qui ont fait le déplacement jusqu'ici, maman, Cyril, Morane et tous les autres, ils se reconnaîtront.
Et merci aussi aux sponsors, donc Coutiverture, Vivad, Yuan Motorsport et tous les autres aussi. Et, merci à tous et on se retrouve à Paul Ricard. Dans 4 semaines pour la 3e manche. Allez, salut tout le monde. Ciao.